Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Remontée de l'épidémie du choléra dans le pays ces dernières semaines, l'information a été confirmée ce mercredi par le Premier ministre Evans Paul. Plusieurs cas de personnes infectées par l'épidémie ont été recensés dans divers départements du pays. Selon le chef du gouvernement, des dispositions sont en cours en vue de renforcer la lutte pour éradiquer l'épidémie sur le territoire national. Evans Paul exhorte dans l'intervalle la population à respecter les consignes hygiéniques et sanitaires de base dans le but de se prémunir contre le virus du choléra. Et m'a profité signaler à la population de l'existence d'une remontée choléra. Il faut que nous continuions à prendre précaution. Il faut toujours respecter les mêmes consignes, laver les mains avant de manger. Pendant que m'a signalé, toute diarrhée pas veut dire choléra. C'est toujours une diarrhée. Des fois, depuis que nous avons diarrhée, il dit qu'il y a choléra. Diarrhée, choléra, il y a une spécificité. Son diarrhée, côté de l'eau à couleur, il est en compte de l'eau dure. C'est de l'eau nette. Là, ça est capable de pile d'inquiétude de ce choléra. Mais il y a l'autre diarrhée qui est dangereux tout. Parce que pour qu'il y ait une diarrhée, on est en danger. Mais il faut que nous pas courir, bailler tête, résultat maladie, on pense au gain. En même temps, il faut nous prendre précaution, pas seulement contre le choléra, mais pour santé nous en général. Et il faut nous gagner un pile respect pour les gens qui soignent, pour nous encourager et pour l'État tout tenir compte de revendications. Courte visite ce mercredi du Premier ministre Evans Paul au centre de santé de Portail-les-Rogannes. C'était l'occasion pour le chef du gouvernement de s'enquérir des différents problèmes de fonctionnement de ce centre hospitalier. Accompagné du directeur général du MSPP, le patron de la primature a été chaleureusement accueilli par le personnel ainsi que la direction générale du centre de santé. C'est pour nous montrer attachement dans le gouvernement à problème peuple. Nous connaissons le problème santé en pile. Mais nous connaissons le premier problème santé, c'est la mangeaille. Le plus gros problème santé, c'est manger. Et pour le plus gros médicament pour nous vivre bien, c'est manger. Mais nous connaissons tout. Même si on a une machine, le temps, pas le problème. Il faut réparer, il faut avoir besoin de réparation. Et c'est exactement mission santé. Pour nous vivre, il faut avoir la santé. Et pour la santé à fonctionner, il faut avoir un système d'organisation. C'est ça qui explique matin. Il y a le directeur général de saluer, qui sont en DAP, directeur général. Directeur départemental, Dr. Saint-Louis, on connaît tout, admirer tout le travail, la fait des mouvements. Il y a un directeur communal, la fait connaissance, mais il est tellement temps dans très peu de temps, un bilan de situation santé dans la commune de Port-au-Prince, moi, je suis qualifié pour travailler la faire. Alors, ils sont mis, il y aurait les docteurs. On m'a dit qu'un bec la docteur Pirette. Quand à doc Harry, c'est comme ça, docteur Harry Joseph, on est attachement à la question santé communautaire, santé peuple haïtien. Si nous venons là, c'est un signal nous voyez pour nous dire que nous connaissons santé, il faut les descendre en bas, il faut la joindre peuple. Et les outils qui peuvent faire santé à l'humain du peuple, c'est centre de santé. Mais au-delà de centre de santé, nous sommes conscients de nécessité agent santé communautaire. Nous connaissons nous toute explication qu'il y a un pile agent santé communautaire qui finit préparer. Nous ne pouvons rien pour faire. Nous ne pouvons pas quitter le chômage là. Mais nous avons besoin de services surtout pour protéger la santé de la population. Le directeur général du ministère de la Santé publique, le docteur Georges Dubiche, a accueilli favorablement la visite du Premier ministre à ce centre hospitalier. Le passeport du Premier ministre à une zone aussi importante que le constat local, pas du paquet de il y a du que par des difficultés qui viennent, par des limitations qui viennent,
le travail que l'on fait, espoir là, pour aller plus loin. Nous sommes parlés avec le ministre sur un ensemble de problèmes que nous connaissons, c'est nous qui et avec nous, nous sommes de calmer les nécessités politiques pour nous avoir une solution délicate. Il n'y a pas de problème pour miracle, mais elle garantit nous que la accompagner nous étape par étape. Dans tout problème, que ces problèmes ressources humaines, que ces problèmes matériels et équipements, que ces problèmes médicaments, et même nous avons des questions que ici à Takapapini, une institution plus solide, plus large, qui t'a capable de venir à l'hôpital aujourd'hui. Parce que la population a besoin, toute zone ici a besoin, et ça va peut-être un petit peu mettre pour soulagement sous pression de l'hôpital général. Donc par conséquent, nous faisons confiance à côté de ministre, nous prenons que nous devons compter sur lui. Par vous, monsieur, dis-nous tout ça le café. Le collectif des parents haïtiens dénonce l'attitude irresponsable de certains professeurs et directeurs d'école qui utilisent les écoliers à des fins personnelles. Les responsables du collectif jugent inacceptable que les élèves soient considérés comme des boucs émissaires dans cette guerre entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants. Le collectif appelle le ministre Nesmi Maniga à trouver une entente avec les grévistes en vue de pallier à cette situation de crise qui perdure dans le milieu éducatif haïtien, paralysant ainsi le fonctionnement des écoles depuis plus de 3 semaines. Claudette Lazare est la secrétaire du collectif des parents haïtiens. Nous-mêmes qui sommes collectif parents haïtiens, nous décidons par notre dépresse pour nous dire, d'après observation nous fait, nous tous, nous chaque dans le pays, nous rendons compte que c'est jeunes qui sont potomitant le pays. C'est peut-être ça, nous dit, nous pas d'accord de la façon d'utiliser petit nous pour faire manifestation dans la rue, sous prétexte pour faire l'État payer professeur. Nous pas contre revendication enseignants. Yo ont tout droit pour revendiquer. Comme ça tout, nous pas d'accord, nous pas jamais d'accord pour ces petites nous qui dans l'école l'État qui pour servir choix de bataille dans cause si là. Parce que nous connaissons gagnons l'État dans le pays. Dans ce sens ça, nous avons profité de l'État pour prendre responsabilité, pour payer professeurs, une façon pour nous sauver année l'école là. Parce que nous-mêmes parents haïtiens, nous faisons un pile sacrifice pour nous voir petites nous à l'école. Tant que travail kay madame, fait gérant la cour, si machon et la tri. Dans l'espoir pour petite nous capable utile tête demain et puis servir société. Nous mêmes parents pour nous finir nous dit pas de l'école, pas de l'école. Dans fin année tout le monde a le même examen dans main yo. Tout le monde a le même examen l'État dans main yo. Nous demandons pour la société civile là, faire intervention pâle dans la situation de l'école haïtienne. Nous-mêmes parents, nous ne sommes pas là pour l'école fermée, nous sommes là pour l'école avancée. Parce que tant que l'école a valeur dans un pays, c'est comme ça la nation valorisée. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Vive Haïti, vive l'école, vive l'État responsable, vive collectif parents haïtiens. Plusieurs dizaines d'élèves, de professeurs et de responsables du Centre de réinsertion sociale des enfants de rue de la Croix-des-Bouquets ont manifesté ce mercredi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale dans le but de forcer les autorités concernées à doter l'institution de matériel nécessaire devant lui permettre de mieux fonctionner et également de procéder au renouvellement du contrat des professeurs de ce centre arrivé à terme depuis le mois de septembre de l'année 2014. Suivons la déclaration de la responsable de discipline de cette institution et quelques écoliers. Là, c'est académique pour nous, et dans le c'est dans le avec le ministère de l'Éducation qui est là, qui te fait les petits gens qui sont dans la rue, qui sont dans le l'eau, charger machine, scier machine, mettre l'école gratis, depuis 1 heure, on est dans la rue encore, à l'école. Et
après 5 heures, l'école a fini. Tout le monde retourne prendre la rue encore. Depuis 8 septembre, l'école a fonctionné. Pas gagné rien, l'État pas dit rien, pas jamais une commission présentée dans ce centre-là. Sauf que madame qui est responsable de ce centre-là, qui est venue dans la réunion dans le ministère ensemble avec Renaud Telfort, lui a demandé que pour pas travailler parce que ce centre-là fermé, parce que c'est un gagote qui t'a gagné, pas de gagné qui t'a écrit sous le programme, non, pas de gagné qui t'a fait. Pour ce centre fermé, ce centre Port-au-Prince fermé, ce centre Delma fermé. Et pour des bouquets, étant donné qu'il y a plus de monde, ce centre n'a pas fermé. Chaque fois, nous voyons les gens aller, les gens retournent pour la plus belle. Depuis 8 septembre, l'école a fonctionné, les professeurs sont venus normalement. Les madames nous font une réunion, ils disent professeurs que si vous travaillez sans contrat, c'est risque. Les professeurs campent sous travail. Si vous êtes venus là déjà dans le ministère, vous avez nous espoir qu'il y a aller, il y a fait réunion à professeurs. Les professeurs retournent venir travailler, faire examen, même quand pas de crêpe, même crêpe pas gagné. Si vous avez des fois charbon différent, prendre les professeurs pour travailler avec. Tandis que l'école gratis, l'école ça même, c'est l'école gratis président fait pour les gens à l'école. Donc quitter là où il y a pour à l'école. Nous demandons pour le ministre Nesmi Maniga et voyons une commission presse dans ce point de bouquet pour professeurs signer un contrat, faire réunion à professeurs pour professeurs gagner espoir qu'ils travaillent en attendant qu'ils préparent le contrat pour eux. Et puis pour tout les gens pour place l'école parce que les gens c'est ça au besoin. Ils disent voyez matériel pour eux, ils pas de valise, pas de rien. Et d'habitude l'État compte bailler. Chaque année ministre qui était là avant, qu'on allait dans ce centre, il baille valise, il baille toute bagarre net, serviette, il y en a qui viennent sans payer, nous même qui payons. Ben eux baille serviette pour servir toute bagarre. Depuis 8 septembre pas rien fait. Sécurité au Kembe, yo pas parce que yo pas voulu pour yo. Machine en sécurité, nous chita dans la pour machine pas passer, puis on va nous professeur. Ouais, contre maternité et chita sur un banc, nous-mêmes nous baisser apprendre, nous-mêmes contre la maternité, on baisser à premier ministre, député, nous baisser professeur, nous baisser matériel, nous pas matériel, nous pas professeur. Dans deuxième année. Depuis le septembre, il y a 4 mois nous pas travailler. Depuis le septembre, nous pas travailler avec nous, pas faire matériel, nous pas faire aucune barre. Professeur, vous pas matériel pour travailler. Même, celle ça nous dit à chaque fois, il faut matériel pour nous. Nous voulons contrat. Professeur. Nous voulons professeur. Pour nous travailler, pour nous apprendre. Si nous ne pas apprendre, et bien nous ne pas prendre dans l'arrière. Ouais. Pour sécurité que monsieur dans collège. Guyon qui prend monsieur il pèse dans l'estomac. Ça va logique. Si nous gagnons uniforme sur nous même tout gagnons uniforme sur nous. Si nous gagnons uniforme sur nous, gagnons uniforme sur nous. Moi avancer même nous. Seulement c'est matériel qui sur c'est lui nous-mêmes nous pas sur nous mais si nous gagnons tout ça c'est matériel tout. Bon jour. Ouais. Radio Shelbert, c'est pas ça? Ou très classique. Soit des faits, ou chita souvent l'école, ou apprendre nos bails quand même, c'est pas ça? Nous-mêmes, Matéli créé le programme pour tout le monde qui est dans l'arrière. Nous-mêmes, nous sommes dans l'arrière, nous entrons à l'école, nous commençons deux fois. Il y a bien un secteur qui s'est nous entrons à l'école là, nous bagages mon professeur. Si nous venons, courir sur tête bas, abjeu boule, il y a boumé, c'est là. Ça fait ça. Le professeur n'est pas jeune. Si nous sommes jeunes matériels, nous devons nous compter professeur. Tout nous sommes classiques. Bon, pour aider bien ce thème-là, pas de professeur qui va te faire pour écrire ensemble avec nous. Et, qui t'a voulu écrire ensemble avec nous, ça fait ça. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de bout de craie. Qui ça n'est que nous comptons la main à chaque bon disfait. Est-ce que c'est logique? Il n'est pas logique. Appelle ma place par le ministère, ça me moyen pour renouveler le contrat professeur normalement, pour le professeur toucher, pour le temps ensemble. Et puis, ça me besoin de tout, pour voir matériel, pour nous voir toutes sortes de bagages qui nous. Bon, je dis que nous voyons manger pour nous. Pour nous-mêmes, pour nous mettre couper et manger. Bah, nous matériel, pour nous travailler. Et puis, renouveler le contrat professeur. Pour nous travailler. C'est comme si nous ne pas dire un professeur. Et puis, un jour, qui va dire, bon, tout le monde, on a fait un texte d'évaluation. Puis ouais, qui ça nous apprend déjà. Nous disons oui madame, pas de problème à proposer. Vraiment nous proposer. Ça ne va pas de professeur en face, secteur là. Et nous tout passer, si nous avons un professeur, ça fait moins 6, moins 7, moins 8, nous avons fait 9, et nous avons fait plus. Et puis, mais on va encore, nous finissons proposer, nous demandons des carnets,
directrice la dit comme ça lui-même n'est pas passé loi pour nous proposer nous pas besoin de carnet au dégagement à madame. Est-ce que logique en tant que responsable? Il pas logique moi ça me besoin et pour nous le comptable vous matériel va nous pour nous donner gens et ça me demande et ça me La Coordination nationale des militaires démobilisés des ex-forces armées d'Haïti dénonce la conjoncture actuelle du pays et la présence des soldats étrangers de la MINUSTA sur le territoire national. D'après le responsable de cette organisation, Rafales Jean Friedner, 14 000 jeunes sont entraînés, préparés pour défendre le territoire et faire rétablir l'ordre et répondre présent au mot d'ordre de la table nationale de résistance, organisation proche du pouvoir tête calée. Dans le pays, nous au nombre de 14 000. Mais pour merger, nous au nombre de 6 984. Souterrain côté nous hier, mais ce n'est pas là seulement nous commençons avec eux. Nous sortis Bon Repos, nous sortis Pétionville, nous sortis Cité Militaire, nous sortis Lambi, nous avons fait une confusion. Et la matin, nous fait à peu près 4 à 5 mois la matin, comme nous te connaissons 18 mai 2012 qui s'est passé, donc nous sommes réfugiés, nous mergés. Depuis lors, nous mergés. Nous mergés, nous avons entraîné jeunes filles et jeunes garçons avec tout l'autre militaire qui était démobilisé. Nous réduit, décret réduit, au nombre de 1500. Donc je dis, c'est ça que nous avons demandé au président pays pour nommer un commandant en chef, pour le commandant en chef, l'entrée état-major. Pour la meilleure, reproduit correctement pour le pays service. On a perdu à peu près 400 000 à 500 000 dollars américains sous frontière parce que son savant que nous y est. Pourtant, la République dominicaine lui-même a 50 000 soldats de côté par nous, par eux. Donc je dis, nous-mêmes, nous n'avons pas un soldat. La ministre a coûté à peu près 800 millions à 1 milliard de dollars chaque année pour rien. Donc nous-mêmes, nous avons besoin de 100 millions de dollars pour nous gagner, on la met de 3 000 hommes. Pour qui ça fait pas gagner? Est-ce que c'est 100 millions de bagages? Eh bien nous-mêmes, nous disposons pour nous bailler 36 mois de service gratis pour nous capables de sauver la nation. Ni dans le domaine de sécurité, ni dans le domaine économique. Donc je dis, nous prêts. Nous disons, président Martelly, qui ça l'attend? Pour qui ça le parle, nommer un commandant en chef pour établir un état-major? C'est ça que nous demandons, président, je dis là. Selon Yves Jeudi, l'un des porte-parole des militaires démobilisés, le président n'a pas respecté ses engagements d'organiser une armée au lendemain de son investiture. Selon les ententes, cette armée serait baptisée Armée Rose. Mais le président Michel Martelly, sans explication, n'a pas donné suite à ce projet. Ce n'est pas un homme de parole, a conclu Yves Jeudi. Nous-mêmes, militaires nommés, nous remercions parti politique qui fait appel avec nous. Je dis à vous là, parti politique nous dit merci. Nous connaissons les conséquences de la nation. Nous beaucoup dans optimum des affaires, mais nous connaissons la situation au pays. Un pays sérieux va marcher sans militaire. Les États-Unis nous sont très forts là, dans la diplomatie sur la scène internationale. Ce n'est pas sans raison où elle faut, c'est la faute militaire qu'elle gagne qui est d'elle. Même là, Saint-Domingue, vous regardez où est pile tentative qu'a fait là, c'est grâce à militaires qui ont gagné, qui fait des temps à autre tout le temps de rentrer sur le territoire nous là, ils battent le monde, ils arrêtent les gens à la veille, c'est cause absence militaire là. Mais si depuis 5 ans, nous prenons des résolutions après le tremblement de terre là, pour nous là, nous avons entraîné, nous avons entraînement, nation connaît, nous pas des terroristes, nous pas cachés dans la rage, nous entraîner là, nous dit que nous prêts pour nous payer nos services, c'est après le tremblement de terre là. Nous prenons l'initiative ça pour nous faire ça. Nous pas fait li, c'est par rapport que nous avons folie, nous avons ceci, nous là, mais c'est par rapport que nous avons tremblement de terre passé. Chaque militaire étranger qui paraît un côté qui crasé, il vient chercher habitant la caillou. Mais Haïtien pas nourri dans bas de compte. C'est les jours même nous faisons consultation avec des militaires qui prêtent, nous prenons quoi, nous prenons pelle, nous allons déblayer tout. Parce que pour nous, c'est une cas sauver quelques citoyens haïtiens. Mais laissez-nous dire, si nous déconstituons nous en force, vraiment, je dis à là, nous avons là, nous n'avons pas besoin de ça, nous avons dit ça, nous avons sauvé pile haïtien. Parce que les militaires ont une technique pour l'entrer au côté qui crasait sans monde pas victime. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.